Joss Randall. Salut les groupies, c'est votre cowboy Joss Randall qui vient vous présenter sa 279e chronique qui cette semaine s'appelle « Quand la magie ne suffit plus ». Alors je la commence en vous citant un morceau des pensées de Joseph Joubert à propos des illusions. Les illusions viennent du ciel et les erreurs viennent de nous, ce que Molière aurait probablement complété dans Les Tours par « Traverser sans repos par ce démon contraire, tu vois qu'à chaque instant il te fait déchanter ». Alors, quand mon triplette suisse Guillaume 42 530, qui continue donc depuis la Suisse à suivre la SS en génépi du bon sens, va me demander si ça vaut le coup qu'il regarde ce match en replay, je crois que je vais lui répondre « Bonsoir, non ». Un non-match qui, au lendemain, me laisse toujours la mine maussade du mec qui vient d'avaler une pleine boîte de laxatifs en lieu et place de son Viagra ordinaire alors qu'il se prépare à son premier rendez-vous intime avec la nouvelle Miss France. Et forcément, mon bel enthousiasme, né de cette très belle série depuis l'arrivée de Dumbledore Odeo, se rétracte un peu comme une huître dont tu chatouilles le pied avec un filet de citron. Comme quoi, la magie de notre Joss Randall Oglio a aussi ses limites, mais ça, on s'en doutait. Toutefois, si le bon William Faulkner disait « Contre le chagrin et le néant, je choisis le néant », eh bien moi, mon bilou, je choisis le chagrin. Car le chagrin, on a au moins une chance de s'en remettre. Et moi, je mise là-dessus. Chapitre 1. Pour gagner, il faut d'abord jouer. Alors le titre de ce chapitre est un hommage à un pote qui se reconnaîtra. Et pour les autres, c'est @David Football Club sur Twitter, qui nous réclame, avec les potes, 4000 € à chaque fois qu'il nous sort une analyse foot en forme de la palissade. Mais pour le coup, il a raison, David. Dans ce match, il n'y eut rien. Ni dans le jeu, ni dans les intentions. Et c'est une vérité absolue dans le foot. Pour gagner les matchs, il faut jouer. Dumbledore, et c'est tout à son honneur, n'a fait qu'évoquer du bout des lèvres ce qu'il appelle pudiquement des vents contraires à la SS sur cette partie. Bon, la blessure last minute de Sissoko BN, dont le mollet semble avoir craqué comme un biscuit du même nom, l'arbitrage dégueulasse, etc. Alors bien sûr que ces éléments de contexte peuvent expliquer certaines choses. On y reviendra d'ailleurs au chapitre 2. Mais cacher la merde au chat en ne parlant que de ça revient à chasser le mauvais lapin. Nos Verts n'ont pas gagné ce match, ni même ramené un point qui aurait stoppé ma Micheline dans ses chouineries, parce que nos Verts n'ont pas mis ce qu'il fallait pour ça. Terminares. Le naufrage fut tant collectif qu'il n'y aura pas cette semaine d'analyse des individualités. Pour faire la bonne mesure, je leur mets tous la même note, mauvaise. Trop de casse-pères dans ce combat pour espérer quoi que ce soit. Les belles vertus développées ces 2 derniers mois ont d'un coup disparu, semble-t-il. Absence d'intensité, de course et d'effort. Personne dans les duels, majoritairement perdu. Et même absence de concentration sur ce deuxième pion sur coup de pied arrêté. Cette même concentration qui contribuait pourtant jusqu'ici à enfiler les clean sheets comme des perles. Eh bien samedi, ce fut plutôt une sheet avec un i, pas hyper clean. Et pour terminer, une imagination offensive à peu près déserte comme la conscience d'un huissier. Alors comment expliquer ce non-match ? Il y a plusieurs possibilités, contre-coup physique ou mental, après les efforts consentis pour créer la dynamique et l'ange des 10 dernières sorties, ou suffisance en prenant d'un peu trop un adversaire coriace qui avait besoin de points, ou encore simplement la sortie d'une phase de surperformance marquée par beaucoup de réussite et, n'en déplaise à beaucoup, d'une grande bienveillance arbitrale, sonnant ainsi le glas d'un retour à la normale d'une équipe à son vrai niveau. J'avoue que je ne sais pas, je suis sec. Si l'une ou l'un d'entre vous connaît la vraie explication, eh bien soyez bien urbain de m'en passer la moitié, c'est pour faire un cataplasme à ma curiosité. Chapitre 2. Les absents ont souvent tort. Alors, au-delà de la mauvaise opération comptable en terre corse, ce match aura aussi mis en lumière la justesse de notre effectif. Alors c'est sûr qu'on n'est pas verni non plus, je pense à la blessure du gros Sissoko Kampat, mais on voit bien que dès qu'un joueur manque à certains postes, je pense aux défenseurs latéraux ou à l'attaquant axial, eh bien c'est plus tout à fait la même équipe, ni même la même façon de jouer. Et quand la malchance s'ajoute à un mercato estival raté et un effectif mal construit, eh bien il ne faut pas se plaindre d'avoir parfois le cul qui pique. Alors si on reprend les 2 absents majeurs de la partie de samedi, Yvan le franc-maçon. Alors l'ami, moins fait que la police, a joué les pompiers de service à un poste qui n'est pas le sien, et, moins qu'on puisse dire, c'est que son match a été à l'image de sa nouvelle innovation capillaire, c'est-à-dire raté.
Dans ce dernier domaine, au passage, je ne vois qu'une explication. Il a voulu aller chercher l'effronté Karl et Carluso sur son terrain, mais en foot comme en marketing capillaire, l'expérience fera toujours la différence. Mais au-delà du sportif, car finalement, Mouefek Mouerezin a fait ce qu'il a pu dans un poste sans repère, je pense que la grinta de Masson, la grinta que Masson met dans ses matchs et transmet à ses partenaires, aura beaucoup manqué. Et le deuxième, Sissoko BN. Alors là, c'est plus ennuyeux, car tout balourd qu'il est, tout faible techniquement qu'il est, on a vu à quel point hier il a manqué dans l'animation de jeu qui fonctionnait dernièrement. Et là, je ne parle pas tant de son rôle de buteur. Vu le nombre de fois où on a mis le ballon dans les 18 adverses, il se serait probablement un peu ennuyé, mais de son rôle à la perte et surtout dans les options de sortie de balle. Il me semble que Cardona, que l'amour, n'est pas ce joueur d'axe fixateur, et d'ailleurs je l'ai souvent vu sur un côté hier, probablement trop. Et nos offensifs d'aile ne me semblent pas suffisamment forts pour qu'on puisse se passer d'un attaquant axial. J'avoue que ça m'inquiète un peu, car on parle de Mollet, c'est obscur. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après 10 ans passés avec Mollet de Poule à Mouma, on a un peu d'expérience du problème à Saint-Étienne. Le Mollet, même quand ça n'est pas grave, c'est souvent long. Et ça ne pouvait pas tomber plus mal avec cette série de 3 matchs, donc 50% de ce qui reste de la saison, à jouer en une semaine et contre des adversaires plutôt coriaces. Et là, désolé, mais on retombe encore sur la façon dont l'effectif a été construit. Alors certes, on joue de malchance avec les deux attaquants axiaux sur le flanc, mais j'imagine qu'Odeo doit être en train de se gratter le bol pour chercher et encore chercher un plan de jeu possible. Mais attention, comme disait De Gaulle, des chercheurs qui cherchent, j'en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, j'en cherche. Si l'absence de Sissoko Kampat devait durer, peut-être tentera-t-il le tout pour le tout, all-in, en forçant le retour d'un Just to a Gigolo, même si ce n'est pas tout à fait le même profil. Après tout, perdu pour perdu. Chapitre 3, accident isolé ou parenthèse déchantée. Voilà, alors là on en arrive à l'essentiel. Inutile de tourner autour du pot comme un condor au-dessus d'une charogne. Le match de samedi, et le contenu, et le résultat, après cette douce euphorie dans laquelle nous nous étions installés et dont nous sommes sortis un peu brutalement, est un sale coup pour la fanfare, les gars. Alors bien sûr, il n'est pas encore question de jouer les Cassantes de l'Apocalypse. Alors je lutte assez contre ce cancer qu'est la culture de l'instant pour ne pas me mettre maintenant à hurler avec les loups, ni à brûler aujourd'hui ce qu'on a adoré la semaine dernière. Mais il faut quand même être attentif aux signaux et aux tendances. On peut toujours plaider la thèse de l'accident de parcours, isolé, mais en toute honnêteté et transparence, l'équipe est clairement moins bien depuis 2 matchs et demi. Depuis cette deuxième mi-temps à Valenciennes, vide. Mais on a vite classé ça en disant qu'on menait 2-0 et que le match était plié. Puis ce match poussif contre Concarneau. Mais on a vite classé ça au bénéfice que l'important c'est les 3 points et que le stade était en fusion pour les 90 balais. Là, on va parler de l'arbitrage, des absents, mais c'est une défaite à l'issue d'un non-match. Alors attention, il va falloir se retrousser les manches pour inverser cette tendance et démontrer dès samedi prochain, contre Bordeaux, que les bons résultats obtenus récemment n'étaient pas que le fait d'un sur-régime du groupe ou d'un arbitrage globalement jusqu'ici plutôt bienveillant. Sans ça, on pourrait déchanter fort et se retrouver fin mai sémillant comme des poissons volants atterris sur un balcon de Palavas-les-Flots. En conclusion, alors vous avez vu que je ne me suis pas attardé sur l'arbitrage de samedi. J'ai vu beaucoup de tweetos s'en prendre à le gars de façon virulente, aussi avenant que des hyènes à qui tu prétendrais pratiquer un frottis de dépistage. Bien sûr que l'arbitrage a été dégueulasse, voire malveillant, d'autant plus qu'il nous avait déjà fait le coup en début de saison contre Grenoble, celui-là. Mais à ce stade, j'y suis aussi insensible que le président Macron à une carte de vœux de Vladimir Poutine. Les arbitrages défavorables, ça arrive. Et en toute honnêteté, je ne pense pas que sur l'ensemble de la saison, la SS est vraiment à se plaindre de ça. Confère les pénaux pudiquement oubliés sur les interventions de Nader Retro-Satanas ou le match récent contre Sierre à la Piole. Un peu de figure, les gars. On ne peut pas pointer l'arbitrage que quand ça nous arrange. Je préfère relever le positif de la journée, à savoir les mauvais résultats de l'AGIA et de Laval, qui prouvent qu'on n'est pas les seuls à trébucher sur le chemin, et qui atténuent un peu l'impact de notre contre-performance en Corse du Sud. Il ne manquerait plus qu'Angers tombe au Stade des Alpes lundi, et là, on pourrait dire que nos Verts ont vraiment le boule bordé de tagliatelle, et que les signaux, pour le coup, redeviendraient très positifs. Nous nous félicitions récemment du caractère que l'équipe avait su montrer depuis 10-12 matchs. Eh bien, si elle en a vraiment, ça va être le moment de le montrer.
car tout va s'enchaîner vite désormais. Pas le temps de regarder les anges se gratter le trou du lutte. Pour un sprint final qui commence samedi contre Bordeaux et qu'on espérera fort et tendu jusqu'au bout. Ça voudra dire qu'on n'aura pas faibli et qu'on est toujours dans la course. Alors si vous flanchez un peu de l'horloge, c'est le moment de gober vos comprimés les aminches. À bientôt les groupies.